été effectuée aujourd'hui, c'était une lecture en radiesthésie. Donc la radiesthésie permet tout simplement d'analyser les vibrations, de se connecter à des champs d'information et surtout à essayer tout simplement de lire et de détecter ce qui est ou ce qui a été. D'accord? Donc du coup, ce qui est conseillé finalement, c'est que des personnes dans la famille, de vraies personnes, je ne dis pas cette poignée de personnes corrompues, je parle vraiment de personnes qui sont sincères et profondes. Il vous est invité à prendre des détectives. L'un sur la Turquie, l'autre sur la Belgique, de sorte à ce que ça permettra de pouvoir confirmer ou confirmer l'information ou confirmer la désinformation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, en second point, nous avons compris qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ce qui s'est passé, directement et indirectement. Il y a il y a cet acte qui a été fait en commun avec plusieurs personnes. Il y a eu l'intervention de plusieurs personnes dans le décès de cette femme. La radiesthésie nous a révélé que dans les derniers moments, maintenant, on commence à avoir des informations qui confirment ce qu'on avait déjà trouvé. La radiesthésie nous a révélé que dans les derniers moments, la défunte a été abusée. Elle a vécu un abus. Elle a été complètement déstabilisée et souillée. Il y a une évidence sur le fait que peu importe le jour du décès, nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Et que quand bien même que le décès aurait été prononcé dans un hôpital, soi-disant, en tenant compte de la version officielle, ça n'a pas de sens parce qu'il y a 5 étapes juridiques à faire minimum si c'est un décès naturel, et ça n'a pas été le cas. Donc nous comprenons en fait qu'il y a beaucoup de choses qui tournent, et la seule chose qui peut être faite, parce que nous savons spirituellement ce qui s'est passé, je pense qu'à l'unanimité, nous savons que cette femme a été clairement la victime d'un homicide volontaire avec préméditation, d'un acte de décès, de rituel de mort qui a été effectué. Et maintenant, ce qu'il serait demandé à vous qui êtes le peuple et vous qui faites partie de ce qu'on appelle la conscience collective, je vous invite, s'il vous plaît, à tout simplement demander justice. Il y a un pouvoir dans la parole. Et chaque fois que vous allez y penser, déclarez simplement que justice soit rendue. Et vous verrez que plus les jours vont passer, plus les choses et les masques vont tomber. En ce qui me concerne, par rapport au message que je canalise, toutes les personnes dans cette famille, qui est la famille de la défunte, qui ont mangé ce qu'on appelle l'argent de la malédiction, qui ont participé à valider cette désinformation, qui se sont autorisés à tout simplement invalider la légitimité de cette femme. Il faut savoir quelque chose. Vous tomberez avec lui. Vous tomberez en même temps que lui. Et il n'y aura personne pour vous ramasser. En ce qui la concerne, elle ne peut pas quitter la terre sans que la vérité explose. Quand la vérité explosera, elle partira. C'est tout simplement ça. En ce qui concerne maintenant les personnes qui se partagent les biens ou autre chose, qui ne pensent qu'à se partager les biens, dans une situation où les gens veulent expliquer que oui, mais elle a été mariée, il y a les biens, je ne sais quoi, elle a été mariée, c'est normal que la famille demande les biens, l'un n'empêche pas l'autre. Vous êtes une grande famille, vous n'avez pas tous pu constater la dépouille de votre sœur, de votre fille, de votre cousine, quelque part de votre mère, dans le sens que c'est une mère. Et votre travail consiste à mettre de l'énergie sur comment vous allez récupérer ce qui appartient au bien commun. Donc, oui, Odia peut monter, comme ça elle va donner la finalité avec le Lingala.
Sachez que si autant de personnes ont été influencées à se réveiller, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé d'oreille pour écouter suffisamment dans cette famille. C'est parce que la conscience collective était le dernier rempart qu'il restait pour faire crier haut cette injustice. 80% des personnes qui l'entouraient étaient des corrompus. Et nous avons affaire à des personnes qui se rendent compte que maintenant, comme on dit, les ngangans sont dans l'histoire. Les médiums, les prophètes. Donc il y a tellement d'éléments qui commencent en fait à sortir que beaucoup n'ont pas d'autre choix que de dire la vérité. Mais pour beaucoup, il faut être honnête et il faut être sincère. C'est l'appât du gain qui motive beaucoup d'actions. Il y a une volonté à émettre de la pression. Au départ, c'était mettre la pression sur le pasteur pour que, dérangé par son identité, dérangé par les choses qu'on allait dire, le but était en fait de le frustrer en fait. C'est-à-dire de lui faire comprendre que tu te soumets. Ou alors, on va simplement te menacer. Mais en réalité, c'est comme si un camp est gris et l'autre camp est noir. Qui est le mieux? Aucun d'entre eux vraiment n'est vraiment dans la lumière pleinement. Il n'y a qu'une très petite poignée, je dis bien une très petite poignée de personnes dans la famille de cette femme qui cherchent vraiment à ce que justice soit faite. L'appât du gain est la principale source de beaucoup de choses qui sont aujourd'hui mises en place. Le besoin de retrouver de l'argent. Vous comprenez? Et il faut le dénoncer. On va parler de Marcelo ou autre chose, mais je pense qu'il faut prendre le temps de dénoncer ce qui se passe dans les familles, principalement africaines. Quand tu entends que ta fille subit des agressions, des ceci, des cela, vous êtes des frères, vous êtes des cousins, vous êtes des cousines. Vous savez ce qui est étonnant? C'est que quand j'étais dans le live de Niaou tout à l'heure et que j'étais en train d'émettre des dates clés qui concernaient la défunte, on sentait que le frère était perdu et qu'il ne savait pas trop quoi répondre. Et la première des choses qu'ils ont dit, c'est « Oh, mais il ne connaissait pas, il n'était pas trop là. » Pourquoi c'est lui qui est le porte-parole? Pourquoi c'est lui qui est le porte-parole si il n'a pas réellement il n'a pas eu de proximité avec elle? Donc il y a des personnes qui sont volontairement placées devant parce qu'ils représentent, on va dire, ceux qui sont un peu les plus intellectuels dans la famille, ceux qu'il est parti à l'étranger, il a fait ceci. Oui, mais même si tu as été à l'étranger, tu peux avoir et savoir au moins décider, tu peux être en mesure. Comment ça se fait que c'est des gens qui sont dans les followers qui sont en mesure de décrypter l'état de ta sœur ou de ta tante ou de ta mère? À un moment donné, s'il vous plaît, ouvrez vos yeux. À l'heure actuelle, le cas de cette femme n'est pas entre les mains de sa famille. Le cas de cette femme est entre les mains du peuple. Et vous devez reconnaître ça. Ils ont joué un rôle majeur. C'est quand le chantage ne fonctionnait plus avec Marcelo Tounassi qu'ils ont décidé maintenant d'en finir. Et c'est tout. C'est quand le chantage ne fonctionnait plus que c'est devenu un peu, vous connaissez, la mendicité. Donc ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Ce monsieur, il est tout ce qu'il est, il est un vampire, mais le vampire ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Quand on n'a plus continué à assumer les charges, les brebis se sont dispersées. Donc il y a eu une pression. Et l'intérêt du décès n'était pas ce qui était préoccupant pour beaucoup. Tu ne peux pas aller parler d'accords financiers et ne négocier un héritage pour un corps que tu n'as pas vu de tes propres yeux. Il n'y a pas de sens à ce que vous êtes en train d'expliquer. Et je ne suis pas en train de donner raison à Marcelo ou autre chose, mais nous devons, s'il vous plaît, être équilibrés et justes dans ce que nous sommes en train de dire.
Tu ne peux pas être en train de chercher à avoir 200 000 $ ou même ne serait-ce que 50 000 $. Cette femme, on dit chez nous que quand une mère, quelque chose comme ça arrive à son enfant, elle se déshabille. Vous savez ce que ça veut dire? Elle se déshabille. Et la famille, d'autres disent qu'ils n'ont pas vu le corps, d'autres disent qu'ils ont vu le corps, d'autres disent qu'ils n'ont pas vu le corps. Donc vous voyez qu'il y a une dissociation dans l'information par rapport à la famille. Excusez-moi. Excusez-moi, non, ne dites pas qu'il les manipule. Il y a aussi des manipulateurs dans la famille de cette femme. Et il faut rendre à chacun sa part de responsabilité. Ce que je dis n'a pas de sens. On a vu des gens ici qui ont daï leurs frères et sœurs. Ce que vous dites là, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas en train de dire que ce monsieur n'a aucune pitié pour ce qui s'est passé pour sa sœur. Je suis simplement en train de dire que la famille a joué un rôle majeur dans la situation qui est en train de se passer. Et que cette situation aurait pu être révélée au monde suffisamment à temps parce qu'il y a des choses que, même encore en termes d'autopsie, si là en fait nous ouvrons aujourd'hui la tombe et nous décidons que nous voulons regarder en fait ce qui se passe, le corps a déjà commencé à se dissoudre. Le corps a déjà commencé à se décomposer. Donc même si une autopsie doit être réalisée, vous ne pourrez pas réaliser la même autopsie comme si c'était les premières semaines et maintenant. À un moment donné, il faut arrêter. Et même si la famille a été manipulée, elle a été manipulée avec le gain. Et moi, je trouve que le problème, en fait, des Africains, c'est que quand quelque chose... En fait, vous n'arrivez pas à rendre la responsabilité aux gens. C'est-à-dire que quand quelque chose a été mal fait, même si nous sommes derrière cette famille, même si nous sommes derrière eux et que nous voulons la justice pour leurs enfants, vous devez apprendre à être impartial et à reconnaître quand quelque chose n'a pas été fait comme il fallait en fait. Un corps, aujourd'hui, même si demain quelqu'un va dans la tombe ou autre chose et dit que non, on veut ouvrir le truc pour voir de qui il s'agit. Mais ça a décomposé. Ça a commencé à se décomposer. Vous allez faire comment? Ça veut dire que le fer devait être battu quand il était chaud. Il aurait fallu que la famille, si vraiment c'était important, ils auraient dû mettre le veto. Dire non en fait. Même si ce n'était pas sur les réseaux sociaux, il devait avoir une guerre froide qui allait se déclarer. L'enfant de quelqu'un, 9 mois dans le ventre de quelqu'un. Mais excusez-moi, arrêtez de faire comme si vous n'étiez pas parent. Arrêtez de faire comme si vous n'étiez pas parent. Donc Marcelo les tenait jusqu'à encore maintenant par rapport à ces histoires d'argent. Vous n'allez pas empêcher qu'il y a des histoires de corruption dans cette famille. Et tout à l'heure, quand j'étais en live et que j'ai dit que la famille est divisée et qu'il y a des personnes qui ont récupéré des sommes d'argent, est-ce que vous avez entendu son frère contester? Vous l'avez entendu contester? Vous l'avez entendu dire non, c'est faux? Arrêtez à un moment donné. On a parlé de Marcelo ou autre chose, mais il faut aussi parler des circonstances qui ont conduit le décès de cette femme. Elle n'a pas été entendue dans sa douleur et dans sa souffrance. Dans sa douleur et dans sa souffrance, elle n'a pas été attendue. Elle n'a pas été entendue. Donc ne faites pas comme si ce que j'explique là, c'est le cas simplement de cette femme. On a vu ce qui s'est passé. Moi, le truc que j'avais observé dans la communauté, c'était l'histoire avec Péniel, parce que c'était une fille de notre âge, c'est une fille de notre génération. Excusez-moi, mais sa propre famille a participé à la livrer à cette situation. Donc à un moment donné, la famille est sacrée, tout ce que vous voulez, mais il faut quand même reconnaître quand la famille n'a pas été impliquée comme il fallait dans les situations. Il y a des familles comme ça qui existent, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et qu'ils ont eu peur ou pas, laissez les histoires de toujours vouloir donner des justificatifs. Dans cette famille, il y a des personnes qui ont mangé l'argent de Marcelo. Vous voyez au début, on les a achetés. Et quand tout à l'heure, nous étions en live et que le frère qui est le représentant, et que j'ai explicitement dit ça, sans mettre... j'ai même pas pris de... Comme on dit, ça n'a pas porté de capote, il n'a pas porté de préservatif pour dire ça. Est-ce qu'il a contesté? Il n'a pas contesté. Il y a des informations qui se sont retrouvées chez des blogueuses, toujours par des membres de la famille. Donc ne faites pas comme si vous ne savez pas à quoi ressemblent certaines familles africaines.
En tout cas, Odia, je te laisse. Ouais. Bon, je pense que tu as beaucoup dit, mais simplement, la ndenge ya mukuse, princesse alingaki ke tozongela sujet important oyo to comprendre na live oyo et que na ndenge asali musala na ye ya vibration ya ko comprendre qu'est-ce qui s'est passé na sens ya vibration, à comprendre que na ndenge Mama Blanche accueilli que azalaki agressé na ba niveau ebele Azalaki agressé n'a pas niveau ébélé. Donc là, j'ai fait le traduction que Princesse a dit pour la communauté congolaise. Alors, il y a clair na il y a azui comme information selon vibration. Il y a Mama Blanche, Isaac Azalaki agressé. Et Isaac ba acte violent et ça la maladie dans autres naïe, mais aussi spirituellement et mentalement avant liwanaye. Et que ceux qui totali bien les solo oyo et ça parmi yena mobali na ye mais à un part famille na peut ba jouer rôle ya ko ou bien ko chaye kate tanga qui na besoin ya aide mais aussi na ba membre famille mususu oyo peut bazala qui complice na ko bomba ba vérité mususu ouais ça li que Mama Blanche azaki na choité mais esprit ya Blanche za na choité zoluka ba mususu autour de elle pour vérité et bima. Alors, il faut total makambo et la sens ya neutre. Ok, toko connecté kaka na selon ya selon famille balobi boye ou bien Marcela lobi boye vérité ezalaka clair ezalaka na ezala ami mon côté vérité est neutre. Donc ce qui tozo landela makambo na sens wana il faut que total ba évidence soit salami tant ils ont concerné mbongo famille bazaki impliqué na ba distraction ya mbongo tant ils ont concerné ba problème ba évidence ou Marcela azopesa comme ba événement et salama qui clarté. Donc, tu comprends que Batebele Bazaki complice, il y a Liwa, il y a Mama Blanche ou bien Bazaki complice pour Nakokanga. Nzela ya vérité bima eza kolobate que batunyo sanakata famille baza mabe non baza na batuna kacha famille oyo baza vraiment wana pona ko zwa vérité. Par exemple ceux qui tozata la maman na ye maman ni na ko sepela ke mwana na ye kaka boya moni corps na été ba pesa explication mon côté toza babantu na toutes les sens toza na choite il faut tout moi soko moi na akufa ko linga ko ba vérité na nini salami parce que yondo père de mi ko le kabatunyo c'est la bande ko za mwana na yo akufi ko lingo ye ba vérité. Donc na bato bazo kanga Marcelon kaka idée moko tozo ko empêcher que vérité bima lelo ba tolo ba médium ba tolo ko la princesse osa musala ba vibration et li solo e komeli batunyo c'est parce qu'ils ont concerné kaka muto mon côté ils ont concerné collection conscience ya batu ebele. Donc il faut to kota na makambo total ngo na sens nyo se poto comprendre to landelango mais suka na suka vérité e kobima yangwana lobi batu o nyonso ba simbi nzela ya kokanga munoko ou bien bakozala o baza impliqué na makambo yo bakokwea pe la même façon que pasteur Marcelo a zui nzela kokwea parce que c'est comme ça que la vérité sort. Donc mutamuta zo position na ye mais vérité ko bimaka na sens wana ezala lelo ezala tina suka toza na choite vérité ko bimaka na sens wana. Donc il faut to landela makambo muke mais to ko tapete na ba distraction o nyonso zo sala ki tozo longa la tozo na to kanga côté moke ke mutu moka za mabe mutu moka za bien wana so to côté na nzela wana vérité ko bimate so ki to bomba mikaka na sima makambo ba c'est trop facile à vous manipuler. Pasteur wana za pasteur a telemi likolo ya podium amunene aza tout ce que tongito weza makama spiritualité non il est un pasteur ça part de la spiritualité dans tous les cas ezo lo makama spiritualité. Donc tozana choité il faut to kenena makambo un peu plus clair bolongo la ba émotion bolongo la ba bloc ezo sala kezo kanganzela ko ba vérité poteka la neutre. Donc asali o akoki ko sala apesi message na o akoki ko pesa bisonyo tozana na mutio saza libre ya kokanisele lokoyo affaire o eza susa affaire kaka ya famille. C'est maintenant une affaire qui concerne tout le monde et je pense que
histoire oyo ekomeli eloko ke biso nyonso ezobeta conscience na biso nyonso. Donc toza na choix te, il faut tofunga la conscience, to comprendre justement qu'est-ce qui se passe. Et princesse se demande azo esenga biso la fin de la live oyo kende omituna ba question, aussi poser ba question, parce qu'il y a plein de raisons de dire ok il faut na mituna vraiment makambo ezolekisa nini na plus grande forme, parce que eza kaka lisola blanche na Marcelo te ezo concerner biso nyonso comme une communauté africaine, comme une communauté que ce soit de n'importe quelle tokotana esokoza na spiritualité na ezo concerner biso nyonso. Donc il faut zonga moi sima oluka ndenge nini na kolandela makambo bien étape par étape. Vraiment super, hein? En tout cas, merci Odia. En ce qui me concerne, je vais continuer à faire mes analyses sur des sujets qu'à la base j'aime. Je me sens légère, je me sens libérée et je sens que j'ai fait ce que je devais faire. Je laisse à chacun le choix de réfléchir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer aussi des leçons de cette situation, de tirer des leçons de cette expérience et de comprendre que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y a tellement de choses qui ont dû se passer. Donc, vraiment tirer une leçon de ça. Et puis, préservez-vous. Préservez-vous, c'est surtout ça. Préservez-vous. Sachez que le consentement spirituel, c'est quelque chose de très puissant. Ne soyez pas de ceux qu'on charme et qu'on séduit, on vous fait rentrer quelque part. Vous ne savez pas pour quel moyen, par quelle raison, on vous fait rentrer, vous acceptez quelque chose et puis ça retourne contre vous. Il y a du succès en cherchant Dieu dans sa vie. Et il y a une manière d'atteindre ce succès, mais ce succès ne brûle pas les étapes. Ce succès n'est pas quelque chose qui vient choquer les gens pour attirer et attiser les foules. C'est un succès qui se construit petit à petit, étape par étape, à force de travail et de respect sur ce que vous avez à faire et à donner et à offrir à ce monde. Donc très souvent, je parle à la communauté parce que beaucoup de gens vont souvent chercher des choses pour avoir de l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. Ça ne sert à rien. Chacun d'entre nous, on a un chemin qui nous a déjà été tracé. Et si on s'en tient à suivre ce chemin-là, tout le succès que vous recherchez vous sera donné. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ce monsieur-là, c'est le complexe qui l'a ramené à arriver jusqu'à ce niveau. Il voulait être le plus grand. Il voulait être le plus puissant. Il voulait se placer au-dessus de tout. Voilà où nous en sommes. Dans un chemin de non-retour. Et il ne se répandra pas dans cette vie. Ça, c'est une chose qui est sûre. Pourquoi en arriver jusque-là? Pourquoi? Parce qu'il faut se faire une place. Parce qu'il faut la congrégation la plus grande. Parce que ceci. Et le cas de Marcelo Tunasio, on le voit dans l'église, mais c'est un cas qu'on voit dans la vie de tous les jours. Tout ce que nous faisons à partir de l'ego finira par nous détruire. Vous pouvez être musulman, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être bouddhiste. Moi, personnellement, je n'ai pas de rapport à la religion qui fait que je dis qu'une religion est mieux qu'une autre. Peu importe ce en quoi vous croyez. Nous reconnaissons tous qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et il a des règles, il y a des lois qui régissent ce monde. Et une de ces lois dit que personne ne peut se moquer de lui. Et ce qui est caché finira toujours par être révélé. Personne. C'est sur cette terre que ça se fait. Et j'ai tendance à dire que l'enfer et le paradis se trouvent au même étage. À chacun de choisir la porte par laquelle il veut rentrer. Je vous invite à faire usage de vos cerveaux. Parce que ce qui vous sauvera, c'est la capacité à remettre les choses en question. Vous n'êtes pas censé croire à tout comme ça. Oui, je prends. Même ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas censé y croire. Vous êtes censé réfléchir. Et c'est la réflexion qui vous donnera des certitudes. Une conviction. Je sens que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Je dis je sens que c'est vrai. Je sens que ça va dans cette direction. Et j'en appelle pendant ce temps où il y a quand même 700 personnes. On est monté à 1200 personnes. Je profite de ce moment. Peut-être que demain, je ferai un live et il n'y aura que 200 ou 300 personnes comme d'habitude. Mais j'appelle les gens de ma communauté à s'ouvrir à leur conscience. Être chrétien ne veut pas dire être bête. Être musulman ne veut pas dire être bête. Être religieux ne doit pas vous conduire à la bêtise.
Parce que dans un autre coin du monde, il y a des gens qui utilisent les mêmes livres saints que vous et qui s'enrichissent et qui évoluent dans votre vie. Il y en a qui m'ont connu à partir de cette information, de cette situation. Je préfère clôturer ça dans l'amour et dans la paix. Et je vous dis que le problème n'est pas la religion. Le problème est ce qu'on en fait. Le problème est la manière dont on vit cette religion. Que ta Bible te serve à aimer davantage, que ton Coran te serve à servir davantage sur cette terre, que ta religion te serve à être davantage toi. Mais que ta religion ne t'abrutisse pas au point que même ce qui est de l'ordre de la moralité, tu n'arrives plus à réfléchir. Le cas de Marcelo Tonassi n'a pas besoin d'une analyse vibratoire pour comprendre qu'il y a un problème de moralité dedans. La moralité. Simplement la moralité, sans pour autant arriver sur la spiritualité ou autre chose. La moralité n'a pas été respectée. Sinon, le peuple ne serait pas scandalisé. Vous avez entendu? Et quand on dit qu'on est un enseignant, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà lu dans la Bible, ceux qui se disent être des enseignants seront toujours traités 2 fois plus, parce que c'est toi qui veux te mettre devant. C'est toi qui veux servir de modèle. Est-ce que ça veut dire qu'on est parfait? Non, en fait. Mais on s'efforce de s'améliorer. Et depuis cette polémique et cette situation qui s'est présentée, il est la seule personne qui s'est confondue dans ses propos. Et il est la seule personne qui nous a poussé à voir derrière beaucoup de choses et à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incohérences, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de manipulation et un très grand manque de gestion émotionnelle. Or, les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22, pour ceux qui sont des chrétiens, la patience, la tempérance. I'm so sorry. Il n'y a pas eu un seul débordement. Il n'y a que des débordements. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et ce n'est pas toujours ceux qui crient « Jésus, Jésus, Jésus » qui sont véritablement les enfants de Jésus. Et hier, je disais dans un live, j'ai pas un problème avec les pasteurs. Mais les jours que je vais trouver un pasteur qui va laver le pied de ses fidèles, je saurai qu'il est vraiment pasteur. Parce que ce que le Jésus que vous dites véritablement croire a fait, c'est qu'il a lavé les pieds de ses apôtres. Vous entendez? Il a lavé le pied de ses apôtres. Et il a dit que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit de tous. Que celui qui veut être le plus grand soit au service de ses frères. Il a lavé le pied des prostituées. Il a lavé le pied des apôtres. Donc, excusez-moi, on n'a pas un problème avec le fait qu'il y ait des pasteurs. On a un problème avec le fait que ces pasteurs-là abrutissent le peuple. Si ta religion que tu transmets permet aux gens de devenir des meilleures personnes, prêche ton Jésus jusqu'à demain matin. Mais si la manière dont tu prêches ce Jésus emmène les gens à se soumettre et à être dominés par ta manipulation mentale, à tel point qu'ils ne savent pas s'ils ont le droit de remettre en question ce que tu dis, c'est que le problème, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas la Bible, c'est toi, monsieur. Et vous devez ouvrir vos esprits et commencer à lire, s'il vous plaît, à comprendre le monde dans lequel vous vivez. Parce qu'en fait, les chrétiens sont les moins informés du monde spirituel. La seule chose dont vous êtes informés, c'est de ce que le pasteur vous raconte. Et c'est pour ça que quand les choses arrivent, vous n'arrivez pas à avoir une lecture spirituelle derrière les choses. Vous n'avez qu'une lecture à la base de ce que le pasteur vous a dit. Si le pasteur ne t'emmène pas à devenir toi-même un Dieu sur cette terre, c'est que le pasteur n'est pas en train de te servir. C'est écrit dans la Bible ce que je vous dis. Dans le psaume 82, il est dit que vous êtes des dieux. Mais pourquoi avez-vous cessé de juger en fait la méchanceté des hommes sur cette terre? C'est pas la Bible qui rend les gens problématiques. C'est les gens qui ne veulent pas la lire, en fait. Qui ne veulent pas rentrer dans la profondeur. Parce qu'ils ont trop peur de contredire, en fait, le pasteur. Parce qu'ils ont trop peur de remettre en question. Et pourtant, il est aussi écrit que vous devez discerner les esprits. Je m'en tiens à la Bible pour vous parler parce que c'est vous qui êtes chrétien. On vous demande de discerner les esprits. On vous demande de regarder une chose et de se questionner avant d'y croire. Arrêtez à un moment donné. Le but n'est pas de polémiquer, de dire « Oh non, les pasteurs sont comme ça ou comme ça ». Je ne suis même pas dans ce message-là. Je suis simplement en train de vous dire
Que le jour que vous allez me trouver un pasteur qui lave les pieds de ses fidèles, je saurai qu'il est pasteur. Le jour où vous allez trouver un pasteur qui va nous expliquer comment il fait des colis repas pour les familles qui n'ont pas de quoi manger ou autre chose, c'est là que nous allons être d'accord. Parce que c'est ce que cette Bible indique. Vous entendez? Dans le livre de Jacques, il est dit que la véritable religion selon Dieu, celle qui lui plaît, c'est quoi? De faire grâce à l'orphelin et la veuve. La véritable religion selon Dieu, selon la Bible, c'est la bonté. Donc s'il vous plaît, les Congolais, vous avez un rôle majeur. Quand les gens au Congo ont demandé leur indépendance, plusieurs pays d'Afrique après ont suivi. Rendons à César ce qui appartient à César. C'est la raison pour laquelle ça touche tout le monde. Parce qu'il est temps que vous ouvrez vos esprits et que votre véritable puissance vous soit redonnée. De sorte à ce que vous puissiez, en tant que leader sur le plan communautaire, ouvrir des portes. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme les gens sont cloisonnés et enfermés, les gens se réjouissent, par exemple, que ça soit une prédicatrice qui a été prise pour être ministre de la jeunesse. Quel est le message qui est déjà prêché dans son église? On est en train de vous endormir à un point que votre cerveau, quand vous allez vous réveiller, il sera peut-être trop tard. Désirez la vérité. Vous n'avez pas à croire qui que ce soit. Vous devez désirer la vérité au plus profond de votre être. Et quand on réclame cette vérité et qu'on est prêt à la recevoir, cette vérité se présente à nous. Je souhaite à chacun d'entre vous la prise de conscience nécessaire qui vous permettra en fait simplement de shifter et d'atteindre un plus haut niveau de conscience. Je souhaite la libération des âmes et des consciences dans cette zone. Et je demande à ce que vraiment la vie nous vienne en aide. Que la vie se déverse dans tout ce pays, dans tout ce continent, dans toute cette zone parce que nous en avons besoin. Que les eaux, comme on dit quand on est dans l'ère du Verseau, que les eaux de la vérité se déversent dans nos vies, dans nos familles, dans nos lignées, dans notre entourage, dans tout ce que nous faisons. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. J'en ai fini avec cette histoire et je ne reviendrai pas dessus. Mon travail ne consiste pas à faire des lives pour parler de personnes qui ne sont pas des personnes de ma vie. J'ai servi ce que je devais servir. J'ai servi Dieu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je dépose ça là et je laisse chacun en fait tout simplement recevoir ce qu'il devait recevoir. Prenez véritablement soin de vous et rappelez-vous que les réalités matérielles que nous voyons ne sont que l'expression de réalités spirituelles. C'est tout ce que vous devez apprendre de cette situation. Donc je vous souhaite de passer une très bonne soirée et vraiment demeurer sous la protection du Créateur. Et je ne sais pas si Odia, tu as quelque chose à dire. Merci aux intervenantes, merci aux personnes qui ont aidé à traduire. Merci vraiment Costal, merci Odia. Cette synchronicité était voulue et vraiment que Dieu vous bénisse chacune d'entre vous. Et je te laisse clôturer avant de pouvoir couper. Non, juste pour prendre cette part en lingala que tu as parlé pour la communauté congolaise, parce que je suis totalement d'accord. Pour Nabiso Congolais, il faut comprendre que position toza nango spirituellement na mboka na biso pe na kati ya Congo est très important. Okoza na religion na yo c'est bien, mais religion nyonso croyant nyonso oza nango eza kokanga esprit na yo, kokanga motema na yo envers vérité keba nango. C'est ce que Princesse dit en vrai. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux suivre comme religion et tout, tu es libre. Mais si ça ferme ton cerveau et ça ferme ton esprit pour savoir la vérité, fais attention. Prends le temps pour vraiment écouter la conscience que Dieu te donne parce que n'a besoin de tout ça connecté en Zambie. Quand on est trop dépendant sur ma pasteur et les autres, aux hommes paient sa chance pour na kokoma na vérité où ils ont concerné yo. Suka na busuka bisonyo se photo landanzela na biso moko. Donc
landa mutongo landa mezala pe na volonté ya koyeba vérité. Soki oza na volonté wana mutu akokosa yo te, mutu akomanipule yo te. Fungola cerveau na yo, fungola esprit na yo pour recevoir les bons messages que oyo ezozela yo. Soki oza kobanga ou bien soki oza na likanisi ya mabe, okolanda bato ya mabe. Les gens qui sont pas avec les bonnes volontés vont toujours être attirés par les gens avec les mauvais intérêts. Donc, faire attention. Landa, esprit Yandenga est bien. Merci à Princesse pour prendre ce temps de donner ce message. Mais c'était vraiment, vraiment une coïncidence incroyable qui s'est passée là. Mais je pense que tout quand c'est divine, il n'y a pas le choix, tu dois suivre. Et je suis vraiment content que tu as pris ce temps gratuitement aussi, même pour parler à la famille, pour parler avec nous. Et je souhaite bonne chance à tout le monde et rester concentré, rester l'esprit ouvert et suivre. Il faut toujours suivre la vérité et la lumière. C'est les plus simples choses à faire en fait. Donc merci à vous tous en tout cas. Et merci pour tout le monde qui a supporté le Lingala là parce que c'est pas facile. Bon, mais merci beaucoup. Passez une très bonne soirée et puis à partir de demain, nous reprenons les sujets que nous aimons sur ce live. Nous parlons de métaphysique, nous parlons de conscience spirituelle, nous parlons d'éveil, nous parlons de maîtrise de soi, nous parlons de maîtrise des émotions et surtout nous parlons de succès et d'argent. C'est ça qui nous importe au final à la fin. Donc vraiment, justice pour Maman Blanche et je pense que la justice est déjà en marche. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.